On arrive au 19e siècle, les potos, hein. Quand même, on a fait de la route. Donc du coup, la semaine dernière, j'allais dire l'année dernière comme un con. La semaine dernière, on s'était arrêté en 1780 avec la mort de Nicole Gilbert, un poète français qui s'était étouffé dans un élan de folie en avalant la clé de sa cellule. Enfin, de sa cellule, qu'est-ce que je dis, de sa boîte où il mettait des trucs dedans, sans doute. Donc du coup, on arrive maintenant, ça c'était en 1780. Maintenant, on va commencer en 1842. Donc du coup, on va commencer au 19e siècle. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre 1780, ce qui va nous montrer à quel point on a fait de la route, sachant qu'on est parti de 500 avant Jésus-Christ. On a fait de la route, là on arrive en 1842, mais entre 1842 et 1780, il s'est passé un événement. Alors à votre avis, qu'est-ce qui a pu se passer une invention, hein, quelque chose qui a été inventé, qui va nous permettre de changer un peu le style des images qu'on va voir dans cette vidéo. Alors à votre avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous avez 10 secondes pour réfléchir. 9, 8, une invention, hein. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Alors l'invention, tout simplement l'invention de la photo. Et oui les amis, point de vue du gras, le premier résultat d'une expérience de nécrophore Nicep. Cette photographie représente une partie de la propriété de Nicep, elle fut prise en 1826. Donc là, cette photo, elle a été prise, c'est la première photo qui existe au monde, hein, je veux dire, c'est la première photo qui a été prise par un appareil. Donc du coup, là, c'est le mec, il a construit ça en 1826, il a construit cet appareil-là, mais c'est pas du coup, c'est pas la sortie officielle de l'appareil photo, mais ça, c'est la première photo qui a été prise au monde. Donc la première photo, elle a été prise en 1826, le premier appareil photo il est sorti en 1839, donc 13 ans après que la première photo ait été prise. Ainsi, la date conventionnelle de l'invention de la photographie est le 7 janvier 1839, jour de la présentation par Argot de l'Académie des sciences de l'invention de Darget, le Dargetopic. C'est en fait une amélioration de l'invention de Nicep. En 1861, Thomas Hutton réalise la première photographie couleur. Donc voilà, l'appareil photo est sorti, donc ça va nous changer quoi dans la vidéo? Au final, au lieu d'avoir des portraits il y en a encore beaucoup qui utilisaient des portraits à cette époque. Mais au lieu d'avoir des portraits dessinés, on va maintenant avoir des photos pour présenter les personnes. On commence pour le 19e siècle. 1842, Jules Dumont d'Urville, explorateur français, décède dans la catastrophe ferroviaire de Meudon. L'homme qui fit plusieurs fois le tour du monde, qui découvrit la Terre Adélie et qui fut ramené en France la Vénus de Milo, meurt dans un accident de train en rentrant d'une promenade en famille. Les compartiments à l'époque sont verrouillés de l'extérieur durant le trajet. Les voyageurs sont donc bloqués dans l'incendie déclenché par l'accident. Donc il a vraiment pas eu de chance, hein. C'est celui qui a amené la Vénus de Milo en France et du coup il a vraiment pas eu de chance, hein. Il est mort avec toute sa famille brûlée dans le train car il ne pouvait tout simplement pas ouvrir de l'intérieur le train. Enfin les portes du train quoi. 1864, Georges Boll, mathématicien et logicien à l'origine de l'Argep de Boll, décède des suites d'une pneumonie après que sa femme Marie-Everst Boll l'asperge d'eau au moyen de plusieurs seaux. Contemporaine et adepte des idées de Samuel Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, elle pensait soigner son mari d'un banal refroidissement en appliquant certains principes homéopathiques. Soigner le mal par le mal. Donc voilà, comme quoi si vous avez la crève, ne vous balancez pas des coups d'eau froide sur vous, ça sert à rien quoi. Bon allez, on continue, hein. Ça c'est totalement con quoi, totalement con quoi. Surtout pour des gens qui ont des cerveaux comme ça, hein, parce que là je précise, là c'était quand même des... Hein, voilà quoi. Les gens ils étaient pas cons, hein, les deux qui sont morts. Le mari de l'autre et machin. 1871. Clément Van Ginham, un avocat et un homme politique nord-américain, veut prouver d'une façon irréfutable l'innocence de l'un de ses clients accusé d'homicide lors d'une fusillade dans un bar. Il reconstruit les faits d'une manière si réaliste qu'il se blesse mortellement avec un pistolet qu'il croyait déchargé. On passe encore dans les morclaines, hein, là... Paf, il y en a beaucoup qui se sont mis une balle, hein. La semaine dernière c'était le chevalier qui remontait son casque, là, il se met un head, et là au final ce coup-ci c'est quelqu'un qui est un avocat qui veut représenter les faits. Il y en a eu beaucoup, hein, j'ai l'impression des morts par accident, vu que le flingue était chargé alors qu'il a rien à foutre chargé dans un cas comme celui-là. Enfin bref, passons. 1884, Alain Pinkerton. Un détective privé glisse dans la rue et chute sur le trottoir. Il s'est mordu la langue, mais n'y porte guère attention. La gangrène s'installe, alimentant sa mort le 1er juillet. Ouais, soignez-vous aussi si vous vous blessez, hein. Soignez-vous, la gangrène s'installe. Enfin bon, au jour d'aujourd'hui, on pourrait largement soigner quelque chose comme ça, je pense. La gangrène, on n'entend plus trop parler, même si ça existe encore. Attention, je dis pas que ça existe pas. Mais ouais, à l'époque, là, t'avais une gangrène, t'étais cuit, hein, je veux dire. Comme Louis XIV, hein, c'était un roi, il a une gangrène à la jambe, bah il s'est fait tuer, quoi, direct. Enfin, il s'est fait tuer, il est mort, quoi. Personne n'a pu le soigner. Mais il vaut mieux soigner, quoi. Faut pas laisser le truc s'empirer. Allez, on passe... lui, c'était le dernier mort, hein, du 19e siècle. Hein. Maintenant, on passe au 20e siècle, les amis. Hein. Le 20e siècle, c'est quand même énorme.
Enfin, je veux dire, là, on commence en 1910. Hein. Moi, je suis né dans les années 1900. Hein. Attention, hein. On n'est pas si loin de ça que nous. Hein. Hein. Oula, on n'est pas si loin de ça que nous. Oula, ouais, moi j'ai du mal à parler. Bref, on n'est pas si loin que ça. Hein. Là, on commence le 20e siècle avec les années. Maintenant, en fait, on va compter par année, tout simplement. Genre les années 10, on va dire années 10, les années 20, années 20, 30, 40, etc. etc. On va compter par année, maintenant qu'on est arrivé dans les années 1900. Mais vous allez voir que d'année en année, il y a plus de morts que tout ce qu'on a pu voir depuis le début, je pense. Alors que là, on est si près du but, quoi. Je veux dire, si près de notre année, de notre époque. Ouais, on va commencer avec les années 1910 au 20e siècle. Année 1910. 1911. Jack Daniel, fondateur de la distillerie Jack Daniel, meurt d'un empoisonnement sanguin résultant de complications dues à une blessure à l'orteil qu'il s'était infligé en donnant un coup de pied à son coffre-fort dont il avait oublié la combinaison 6 ans auparavant. Donc Jack Daniel, là on parle réellement du mec qui a créé cette boisson-là que vous connaissez tous, pour la plupart des gens en tout cas, qui est très connu, et le whisky. Mais en réalité c'est cette personne-là qui avait eu la recette, hein. Lui c'était celui qui avait eu le budget, et lui c'était un esclave à la base, il me semble que c'était un esclave, et c'est lui qui a eu la recette de ce whisky, et du coup ils se sont alliés, mais lui là, voilà quoi, je veux dire ça restait un esclave quoi, il a filé 10 € pour la recette. Mais cette boisson là, Jack Daniel, en gros, voilà quoi, le patron est mort en mettant un coup de pied à son coffre, et pareil, hein, il s'est pas trop soigné, empoisonnement sanguin en 6 ans ça a mis pour le tuer, mais c'est ça qui l'a tué. Comme quoi des fois... et ben, t'as beau être un géant, tu tombes quand même pour une connerie basique, quoi, totalement simple. 1912, le tailleur Frank Reichelt, âgé de 33 ans, se tue en sautant du premier étage de la Tour Eiffel alors qu'il veut tester en public son invention, le manteau parachute. Oui, elle est très connue cette vidéo là. Elle est très connue. Le mec si vous là je la mets pas entière parce qu'on sait jamais, voilà quoi, YouTube, blablabla. Mais si vous voulez la voir, il y a plein de vidéos de lui qui existent où vous voyez entièrement la vidéo où le mec il saute et qui s'écrase. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ouais, à la base, le mec il croyait qu'en fait avec cette combinaison il allait pouvoir voler, il en était sûr et persuadé. Et au final, c'est très mal tourné pour lui, quoi. Il avait sauté de Paris du coup en 1911 et ça s'est très mal passé pour lui. 1916, le mystique russe Rasputin fut supposément empoisonné au cyanure avant de recevoir 3 coups de pistolet dont un à la tête. Il fut ensuite enveloppé dans un sac pour être finalement jeté dans l'eau glacée de la Neva à Saint-Pétersbourg. À l'autopsie, on retrouva de l'eau dans ses poumons prouvant qu'il respirait encore malgré le poison et les balles. Donc le mec increvable, on lui tire 5 balles, dont une dans la tête, on l'empoisonne avant et après on le fout dans la flotte. C'est quoi qui le tue? C'est la flotte, il était encore en vie. Vraiment un guerrier. Hein. 1918. Augustin Trébuchon, soldat français de première classe, estafette du 415e régiment d'infanterie, meurt d'une balle dans la tête 5 minutes avant le cessez-le-feu, le jour de l'armistice de 1918, à Vrigne-Meuse, aux Ardennes. En allant porter un message à son capitaine, il est le dernier soldat français mort au combat de la Première Guerre mondiale. Henry Gunther, soldat américain, meurt de 5 balles de mitrailleuse à 10h59, soit 1 minute avant le cessez-le-feu le jour de l'armistice de 1918 dans la Meuse. Il est officiellement le dernier soldat tué par la Première Guerre mondiale. Donc là, on a affaire vraiment à deux personnes qui ont vraiment pas eu de cul. Les mecs, ils ont 14-18 la première, hein, donc du coup 14-18, donc 4 ans. Donc sur 4 ans de guerre, ils meurent vraiment la dernière minute de la guerre. Vous croyez que vous êtes pas chanceux comme moi, mais il y a des mecs, c'est pire, vous voyez. Allez, on passe à la suite. On passe à la suite, on arrive aux années 1920. Est-ce qu'on les fait ou est-ce qu'on les fera la semaine pro? Hein? Je vous écoute. Vous voulez les faire? Il y en a 4. Je pourrais les garder pour plus tard. Hein. Bon allez, merde, on fait 1920, allez on les fait, parce que dans tous les cas, à chaque fois je dis ouais, mes vidéos, faut pas que ça fasse des... 10 minutes c'est bien, mais au final elles font, là, depuis que je sors cette série, elles font à chaque fois moins que 10 minutes, donc on va faire les années 20 et puis après on arrête. Allez, on fait les années 20. 1920, Alexandre Ier de Grèce, roi des Hellènes, se promenait sur les terres du domaine de Tatois, au nord d'Athènes. Quand son berger allemand est attaqué par un singe domestique, le roi tente de séparer les deux animaux, mais un second primate l'attaque et le mord profondément dans la jambe et dans la région de l'estomac, lui causant une septicémie. Il meurt 3 semaines plus tard, à l'âge de 27 ans. Donc là, t'as beau être roi, tu peux te faire attaquer par 2 singes pendant que tu te fais une petite promenade et te faire tuer, quoi. Comme quoi, des fois, la vie c'est chaud. La vie est très chaude. Très bouillante là. 1923, Frank Hayes, jockey américain, meurt d'un infarctus du myocarde. Durant une course hippique, le cheval Sweetie Kiss gagne la compétition, faisant Hayes le premier jockey mort à remporter une course. Et à mon avis, je veux pas dire des conneries, mais sans doute peut-être le premier qui a remporté une course en étant mort, quoi, de n'importe quel sport et de n'importe quel temps. Et peut-être le dernier aussi. Après, je veux pas dire de conneries, je m'avance sur rien. On verra bien. Il y a un deuxième qui est mort en 1923, on va le faire maintenant. Un pensionnaire du théâtre de la Porte de Saint-Martin est mort parce qu'il ne savait pas se moucher. Selon Le Matin, J. Dargon grippé a envoyé des microbes dans son méninite mortel.
Le docteur P.L. Rehm explique que pour se moucher sans danger, il faut appuyer tour à tour sur chaque narine, une après l'autre. Voilà, le mec il est mort comment? Il s'est mouché. Donc au bout d'un moment, là c'est vraiment que t'as pas de cul. Hein. C'est vraiment insolite tout ça. Hein. Dis donc, on est dans l'insolite même là. Hein. Allez, on passe en 1926. Vous voyez, là il commence à y avoir des... On approche tellement dans l'information qu'à l'époque, genre à moins 500 avant Jésus-Christ, il y avait peu de morts en fait. Au final, on avait peu d'informations, donc il y avait un mort tous les 100 ans. Là, on arrive à une période qui est tellement proche de la nôtre, proche du numérique, proche de tout ce qu'on... au moment où on sait bien écrire, tout le monde sait écrire, que des fois, par an, eh ben, il y a 2 morts insolites. Là, par exemple, en 1923, il y a eu Frank Hayes Jockey et le mec qui se mouche. Donc au final, ça fait 2 morts dans la même année, insolites. Donc là, il commence à avoir pas mal de morts par année. À mon avis, quand on se rapproche de notre année, alors là, il y en aura peut-être 5-6 par an. Donc on va voir ça de suite, enfin pas de suite, on verra ça dans plein de vidéos futuristes. 1926, Harry Houdini, célèbre prestidigitateur, décède d'une péritonite consécutive à une rupture de l'appendicite. Après que Jordan Gordon Windez, étudiant de l'université McGill de Montréal, l'a frappé au ventre plusieurs fois. En effet, au début de ses spectacles, Houdini avait l'habitude de demander à une personne du public de lui donner un coup de poing dans le ventre, afin de prouver qu'il ne trichait pas, et qu'il était invincible. Mais ce jour-là, il est pris par surprise. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est con. De toute façon, tout est con, mais je veux dire, là, le mec, c'est vas-y, tape-moi dans le ventre. Ah, je suis mort. Donc du coup, c'est totalement con. Le mec, il se laisse taper dans le ventre pour montrer sa bonne foi, au final, qu'il triche pas, et il faut croire qu'il est tombé sur le Jackman. Pourtant, il a pas l'air si costaud que ça, hein, mais il s'est fait rouster quand même. Hein. De toute façon, à l'époque, des costauds, c'était vraiment rare. Au jour d'aujourd'hui, tu peux voir des mecs bodybuildés, des mecs costauds, etc. Autant qu'à cette époque-là. 1923, ça va, c'est encore léger. Mais tu regardes la première guerre, tu vois que des mecs petits qui font 1m59 et qui ont à peu près tous le même physique, assez sec. À l'époque, t'en voyais pas des colosses. Alors que maintenant, rien que, si vous voulez... Vous regardez là sur Google, vous tapez les bodybuilders, les premiers bodybuilders, vous allez voir des mecs qui vous ressemblent. Et pourtant c'était les bodybuilders de l'époque. C'est pour ça, comme je vous dis, des mecs costauds, on n'en voit plus à notre époque, quoi, cette année. Bon, je sais pas pourquoi je parle. Allez, on continue en 1927 et ce sera la dernière, les amis. La dernière pour les années 20. Allez, on continue. 1927, Isadora Duncan. Danseuse meurt étranglée et le cou cassé lorsque son écharpe se prend dans une des roues du véhicule dont elle était passagère. Donc voilà, au final, hein, laissez pas traîner vos écharpes. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui meurent à cause d'une écharpe autour du cou, quoi que ce soit. Ça peut être très dangereux. Ou alors faites en sorte de mettre l'écharpe si dès que quelqu'un tire dessus, bah, elle vient avec, quoi. Elle a dû faire un double nœud sur son écharpe et après le laisser traîner. Enfin bref, j'en sais rien, mais c'est vraiment con pour une danseuse comme ça. Surtout que ça avait l'air d'être une danseuse, même au jour d'aujourd'hui. Si vous regardez sur internet, vous marquez Isadora Duncan, vous allez voir énormément de photos d'elle. Comme quoi, c'était pas une danseuse de pacotille. Donc du coup, les amis, on va arrêter là pour cette semaine. On a fait pas mal de routes, hein, une fois de plus. Là, on est parti de quoi, là, les amis, quand même, hein? On est parti du 19e siècle, de 1780, et on est arrivé dans les années 1920. Hein. Et là, on est au 1930 maintenant pour la semaine prochaine. Ouh, il y a pas mal de monde, hein, en 1930. Ouh, 1940, ouh, 50. Oh, 50, tranquille. 2 personnes. Enfin bref, on continue ça la semaine prochaine, les amis. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le retour. Donc si vous voulez me soutenir, vous perdez pas l'habitude. Hein. J'ai encore des abonnés, ça grimpe légèrement, mais ça grimpe quand même. Donc c'est cool, hein. On a dépassé les 100 abonnés. Je sais que pour certains, ça paraît être que dalle. Mais pour moi, c'est beaucoup. J'ai jamais eu 100 abonnés sur une chaîne. On se capte la semaine prochaine pour la vidéo. Vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Vous connaissez les bails maintenant. Hein. Vous abonnez, blablabla. Laissez un pouce bleu et tout ça. Allez, on fait pas de donne pour cette semaine. Bon, les amis, bisous.